Il existe au Chili un télescope qui ne dort jamais. Chaque nuit, perché haut dans le désert d'Atacama, il ouvre le plus grand appareil photo numérique jamais construit et fixe l'obscurité. Mais il n'observe pas l'univers comme le font les autres télescopes. Il ne choisit pas une galaxie pour l'étudier pendant des semaines. Il n'attend pas un cliché parfait. Il ne capture pas l'espace comme une image figée. Il surveille tout, encore et encore. Tous les 3 jours, l'observatoire Vera Rubin balaie le ciel austral visible, à la recherche de tout ce qui a bougé, brillé, disparu, explosé, ou apparu là où rien n'aurait dû se trouver. Et dès ses premiers mois d'activité, avant même que sa mission complète ait vraiment commencé, il s'est mis à découvrir des choses qui n'auraient pas dû être là. Une seule image contenant 10 millions de galaxies, un fleuve d'étoiles s'étendant sur 163 000 années-lumière, depuis une galaxie spirale. Plus de 11 000 astéroïdes nouvellement découverts. Un objet en rotation, si grand et tournant si vite que les lois de la physique affirment qu'il aurait dû se déchirer lui-même. Une étoile dans Andromède qui s'est peut-être effondrée directement dans les ténèbres, et des objets venus d'autres systèmes stellaires traversant silencieusement le nôtre, comme des visiteurs de contrées que nous n'atteindrons jamais. Rubin a été construit pour cartographier l'univers, mais ce qu'il a capturé en premier était bien plus troublant. La preuve que le ciel change plus vite que nous ne sommes capables de le comprendre. L'observatoire Vera Rubin se dresse sur une montagne au Chili, sous certains des ciels les plus secs et les plus sombres de la planète. Sa mission porte le nom de relevé patrimonial de l'espace et du temps. Ce nom semble calme, presque académique, mais ce qu'il signifie réellement, c'est ceci. Rubin est en train de construire un film de 10 ans sur l'univers. Pas une photo, un film. Toutes les quelques nuits, il balaie l'intégralité du ciel visible depuis l'hémisphère sud. Puis il compare la nouvelle image avec la précédente. Si quelque chose a changé, Rubin le remarque. Un point s'est déplacé, une étoile a faibli, une galaxie s'est embrasée, un astéroïde est apparu, quelque chose a disparu, et chaque changement devient une alerte. Lorsque le système d'alerte de Rubin a été testé, il a généré des centaines de milliers d'alertes en une seule nuit. À terme, l'observatoire devrait produire des millions d'alertes chaque nuit, chacune pointant vers quelque chose dans le ciel qui est différent de ce qu'il était auparavant. C'est ce qui rend Rubin différent de presque tous les télescopes que l'humanité ait jamais construits. Hubble a transformé l'astronomie en nous révélant les détails. James Webb a transformé l'astronomie en nous montrant la lumière infrarouge de l'univers ancien. Mais Rubin, c'est autre chose. Rubin transforme l'astronomie en offrant une mémoire au ciel. Pendant des milliers d'années, les humains ont levé les yeux et vu des configurations immuables. Les étoiles semblaient fixes, les constellations paraissaient éternelles, les galaxies semblaient lointaines et silencieuses. L'univers donnait l'impression d'être lent, presque figé. Mais Rubin révèle que tout cela n'était qu'une illusion. Le ciel est vivant, animé de mouvements. Des astéroïdes traversent le système solaire, des étoiles explosent, des trous noirs peuvent se former sans avertissement. Des objets d'autres systèmes stellaires entrent et repartent. Les galaxies s'étirent, se déchirent, fusionnent et révèlent des structures trop ténues pour que les relevés plus anciens puissent les percevoir. Et parce que Rubin revient sans cesse aux mêmes endroits, il peut détecter des changements qu'aucune image unique n'aurait jamais pu révéler. Voilà la nouvelle frontière, pas seulement l'espace profond, mais l'espace en mouvement. Et les premiers résultats ont déjà montré à quel point nous étions passés à côté. Le 23 juin 2025, le monde a découvert les premières images de Rubin, et l'une d'elles était presque impossible à assimiler. Une seule image composite de l'amas de la Vierge contenait environ 10 millions de galaxies. 10 millions de galaxies, pas d'étoiles, des galaxies, chacune pouvant abriter des milliards d'étoiles, de planètes, de trous noirs, de nébuleuses et de mondes inconnus. Et ce n'était qu'une seule image, couvrant une infime fraction de ce que Rubin finira par photographier. Essayez d'observer chaque galaxie présente dans cette unique image, ne serait-ce qu'une seconde par galaxie, sans vous arrêter, sans dormir, sans jamais cligner des yeux, il vous faudrait des mois. Et pourtant, pour Rubin, ce n'était là qu'un point de départ. Le télescope est censé observer des milliards de galaxies au fil de son relevé décennal, construisant ainsi l'une des cartographies les plus exhaustives de l'univers jamais réalisées. Mais enfoui au cœur de ces premières images
se cachait quelque chose de bien plus inattendu. Un courant stellaire, un véritable fleuve d'étoiles, arraché à la galaxie spirale Messier 61. Il s'étendait sur 163 000 années-lumière, soit une distance supérieure au diamètre de la Voie lactée, et personne ne savait qu'il existait. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ruben est si puissant. Il ne se contente pas de détecter les objets lumineux et évidents. Il est capable de révéler des structures tenues, dispersées sur d'immenses portions de ciel, des structures trop larges, trop faibles ou trop subtiles pour être facilement captées par d'autres télescopes. Un courant stellaire n'est pas simplement un élément visuellement saisissant, c'est une preuve de violence. Cela signifie que la gravité déchire un système. Une galaxie de plus petite taille ou un amas d'étoiles s'est peut-être approché de trop près d'une galaxie plus massive, et désormais ces étoiles se retrouvent étirées en un long fleuve cosmique. Ces courants sont les traces fossiles de destruction galactique. Ils montrent comment les galaxies grandissent, comment elles engloutissent des systèmes plus petits, comment la matière noire invisible façonne le mouvement des étoiles, et comment l'univers bâtit de grandes structures à travers les collisions, la gravité et le temps. Ruben en a capturé un qui se dissimulait à la vue de tous. Une structure plus vaste que notre propre galaxie, demeurée invisible jusqu'à ce que le bon instrument la scrute avec suffisamment de largeur de champ, de sensibilité et de patience. Et ce n'était là que la première des surprises. Avant même le début de sa mission complète, Ruben avait déjà découvert plus de 11 000 nouveaux astéroïdes. Cela seul aurait été historique. Mais ce n'est qu'un avant-goût. Les scientifiques s'attendent à ce que Ruben découvre environ 1 million d'astéroïdes inconnus au cours de sa première année de fonctionnement à plein régime, soit à peu près autant que l'humanité en avait répertorié durant les 2 siècles précédents. En 12 mois, Ruben pourrait doubler le total de 2 siècles de découvertes d'astéroïdes. Cela a de l'importance, car les astéroïdes ne sont pas de simples rochers. Ce sont des vestiges des premières heures du système solaire. Ils conservent des traces de la formation des planètes, des collisions, des migrations et de l'histoire tourmentée de l'espace autour de la Terre. Certains sont inoffensifs, d'autres croisent la route de notre planète. Certains pourraient revêtir une importance pour les missions futures, et d'autres encore sont suffisamment étranges pour remettre en question ce que nous croyons savoir. L'un d'eux s'appelle 2025 MN45. Il est colossal, faisant presque 2 fois la hauteur de l'Empire State Building. Mais ce n'est pas sa taille qui le rend si troublant, c'est sa rotation. Cet objet effectue un tour complet toutes les 1 minute et 53 secondes. Pour quelque chose d'aussi massif, c'est une vitesse extrêmement élevée, suffisante pour que la force centrifuge devrait l'arracher à lui-même. Un astéroïde de type tas de débris tournant aussi vite ne devrait pas rester intact. Il devrait perdre de la matière, se distordre, se fracturer ou se désintégrer en débris. Pourtant, 2025 MN45 est toujours là, toujours en rotation, toujours cohérent. Pourquoi ? Personne ne le sait vraiment. Peut-être qu'il n'est pas un simple tas de débris. Peut-être possède-t-il une résistance interne inhabituelle. Peut-être que sa composition diffère de ce à quoi nous nous attendions. Peut-être qu'un processus particulier l'a façonné d'une manière que nous n'avons pas encore modélisée. Mais l'essentiel est là, Ruben ne fait pas que trouver davantage d'objets. Il trouve des objets qui imposent de meilleures questions, et les astéroïdes ne représentent qu'une seule catégorie. Ruben pourrait également devenir l'un des instruments les plus formidables jamais conçus pour détecter des visiteurs interstellaires. Dans toute l'histoire documentée, l'humanité n'a confirmé que quelques objets provenant de l'extérieur de notre système solaire et l'ayant traversé. Oumuamua était le plus célèbre, notamment en raison de sa forme étrange, de sa trajectoire et de son accélération inattendue. D'autres objets interstellaires ont suivi. Chacun d'eux, un messager venu d'un autre système stellaire. On s'attend à ce que Ruben en découvre davantage. Peut-être 5, peut-être des dizaines, peut-être des centaines. Des objets venus d'endroits que nous ne pouvons pas atteindre. Arrivant sans prévenir, traversant le système solaire, puis disparaissant à nouveau dans l'obscurité. Ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux, ce sont probablement des fragments naturels issus d'autres systèmes planétaires. Mais c'est peut-être précisément ce qui les rend si précieux. Ce sont des échantillons de systèmes solaires étrangers qui viennent jusqu'à nous.
Nous ne pouvons pas les poursuivre facilement. Nous ne pouvons pas les récupérer. Nous avons à peine le temps de les étudier. Mais Ruben pourrait bien être le télescope capable de les saisir avant qu'ils ne s'évanouissent. Des visiteurs que nous n'avons jamais invités, des messagers venus d'étoiles que nous ne verrons peut-être jamais de près. Une supernova est l'un des événements les plus violents de l'univers. Une étoile massive arrive à la fin de sa vie, s'effondre, puis explose vers l'extérieur avec une puissance suffisante pour éclipser brièvement des galaxies entières. Pour les astronomes, les supernovae sont des balises cosmiques. Elles sont lumineuses, elles sont spectaculaires, elles s'annoncent à travers tout l'univers. Mais il existe quelque chose de plus étrange encore qu'une étoile qui explose. Une étoile qui disparaît simplement. On appelle cela une supernova ratée. Au lieu de projeter ses couches externes dans l'espace, l'étoile s'effondre directement en trou noir. Pas d'explosion brillante, pas de spectacle lumineux grandiose, pas d'éclat d'avertissement assez intense pour dominer le ciel. Un instant, l'étoile est là, et l'instant suivant, elle n'existe plus. Pendant des décennies, les scientifiques ont théorisé que les supernovae ratées devaient exister. Mais en capturer une est extrêmement difficile, car l'événement tout entier se définit par une absence. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît que vous cherchez, c'est quelque chose qui disparaît. C'est exactement le genre de mystère pour lequel Ruben a été conçu. Parce que Ruben observe le ciel de manière répétée, il peut comparer ce qui s'y trouvait auparavant avec ce qui s'y trouve maintenant. Si une étoile s'estompe, disparaît ou se transforme d'une façon étrange, Ruben peut le signaler. Et dans les premières données collectées, les astronomes ont identifié un candidat dans la galaxie d'Andromède à environ 2,5 millions d'années-lumière, une étoile qui aurait peut-être cessé d'exister. Si cela se confirme, ce pourrait être l'une des découvertes les plus importantes dans le domaine de la mort stellaire. Une preuve directe qu'une étoile massive s'est effondrée silencieusement en trou noir. Pas d'explosion, pas d'avertissement, juste une mort silencieuse. Cela change notre façon de concevoir les trous noirs. Car si certaines étoiles massives s'effondrent sans supernovae lumineuses, alors il se forme peut-être davantage de trous noirs en silence à travers l'univers que nous ne l'imaginons. Des étoiles mourent peut-être dans l'obscurité, des trous noirs entiers naissent peut-être sans se signaler, et jusqu'à présent, nous en avons peut-être manqué la grande majorité. C'est le genre de choses impossibles que Ruben parvient à saisir, non pas parce qu'il voit plus loin que tous les autres télescopes, mais parce qu'il observe différemment. Il perçoit le changement, il perçoit l'absence, il perçoit le mouvement, il voit l'univers se réécrire lui-même en temps réel. Et derrière tout cela se cache le plus grand mystère que Ruben a été conçu pour explorer, l'univers invisible. Tout ce que nous pouvons voir, chaque étoile, planète, galaxie, nébuleuse, astéroïde et corps humain, ne représente qu'une infime fraction de ce qui existe. La matière noire et l'énergie noire dominent le cosmos. Pourtant, nous ne savons toujours pas ce qu'elles sont. Ruben va cartographier la matière noire en mesurant la façon dont une masse invisible courbe la lumière provenant de galaxies lointaines. Pour la première fois, nous pourrions commencer à voir où se trouve réellement la structure cachée de l'univers. Une carte de la masse invisible, une carte de l'accélération cosmique, une carte des forces qui façonnent la réalité depuis les coulisses. Et si les premiers mois de Ruben nous ont déjà révélé des astéroïdes impossibles, des rivières stellaires cachées, des morts stellaires silencieuses et des visiteurs venus d'autres étoiles, alors la question qui se pose est vertigineuse. Que se passera-t-il lorsqu'il commencera véritablement à observer l'ensemble du ciel? Alors, qu'a vraiment capturé le télescope Vera Rubin? Il n'a pas capturé une seule chose impossible. Il a capturé un univers qui refuse de rester immobile. Pendant des milliers d'années, nous avons contemplé le ciel nocturne en croyant observer quelque chose d'immuable. Des étoiles ancrées à leur place, des galaxies figées dans le lointain, des constellations qui semblaient éternelles. Un univers si vaste et si lent que la durée d'une vie humaine était trop courte pour percevoir son mouvement. Mais Ruben est en train de prouver que cela n'a jamais été vrai. Le ciel se transforme sans cesse. Chaque nuit, chaque heure, chaque instant, des astéroïdes traversent le système solaire. Des objets interstellaires franchissent notre voisinage sans prévenir. Des galaxies déchirent des galaxies plus petites et laissent derrière elles des rivières d'étoiles.
Des étoiles massives peuvent s'effondrer sans exploser, des trous noirs dissimulés peuvent naître dans le silence, et une matière invisible façonne peut-être tout ce que nous sommes capables de voir. Rubens ne nous a pas simplement offert un télescope plus précis, il a donné une mémoire au ciel. C'est là que réside la révolution. Car lorsqu'un même ciel est photographié encore et encore, l'univers commence à livrer ses secrets à travers le changement. Un point en mouvement devient un astéroïde. Une étoile disparue devient une possible supernova avortée. Un faible courant devient la preuve d'une violence galactique. Une infime distorsion devient un indice sur la matière noire. Et dès lors qu'on commence à comparer le ciel à lui-même, le cosmos cesse de ressembler à une image. Il devient un système vivant. Les premières images étaient déjà saisissantes. 10 millions de galaxies sur une seule photographie. Un nombre si grand que l'esprit peine à le saisir comme réel. Chaque galaxie, un monde de milliards d'étoiles. Chaque étoile, un système possible. Chaque système, une histoire possible. Et pourtant, cette unique image ne représentait qu'une infime portion de ce que Rubens observera à terme. Cela seul aurait suffi à le rendre historique. Mais enfoui dans les premières données se cachait quelque chose d'encore plus important, l'inattendu. Un courant stellaire s'étendant sur 163 000 années-lumière depuis Messier 61, plus grand que la Voie lactée elle-même, dissimulé en pleine vue jusqu'à ce que Rubens le révèle. Plus de 11 000 nouveaux astéroïdes découverts avant même que la mission complète ait débuté. Un objet massif, 2025 mégatonnes, 45, tournant sur lui-même à une vitesse telle qu'il aurait dû se désintégrer et pourtant demeurant intact. Des visiteurs interstellaires traversant le système solaire, des fragments d'autres systèmes stellaires entrant brièvement à notre portée avant de disparaître à jamais. Et peut-être le plus troublant de tout, un candidat dans Andromède pour une étoile qui pourrait s'être effondrée directement en trou noir, sans l'explosion spectaculaire que l'on attendait. Une étoile qui n'est pas morte dans les flammes. Une étoile qui a simplement disparu. C'est peut-être là le type de découverte le plus dérangeant que Rubens puisse faire. Non pas l'apparition de quelque chose de lumineux, mais l'absence de quelque chose qui existait autrefois. Parce que l'absence peut être une preuve. Une étoile manquante peut révéler un trou noir. Une galaxie distordue peut révéler une masse invisible. Un point en mouvement peut révéler un astéroïde caché. Un faible courant peut révéler un système détruit. Rubens nous apprend que l'univers laisse des indices non seulement dans ce qui brille, mais dans ce qui change, se déplace, s'estompe, se courbe ou disparaît. Et cela change tout, car jusqu'à présent, une grande partie de l'astronomie dépendait de l'endroit où nous choisissions de regarder et du moment où nous y posions les yeux. Mais Rubens fonctionne différemment. Il observe large. Il observe de manière répétée. Il observe avec rapidité. Il observe avec mémoire. Toutes les quelques nuits, il revient vers le ciel et pose la même question. Qu'est-ce qui est différent maintenant ? Cette question simple pourrait devenir l'un des outils les plus puissants de toute l'histoire des sciences. Elle pourrait nous aider à repérer des astéroïdes avant qu'ils ne deviennent dangereux. Elle pourrait révéler des objets interstellaires assez tôt pour les étudier convenablement. Elle pourrait surprendre des supernovae avortées au moment où des étoiles s'effondrent en trous noirs. Elle pourrait mettre au jour des courants cachés autour des galaxies, montrant comment les structures cosmiques grandissent en se consumant mutuellement. Et elle pourrait contribuer à cartographier la matière noire, cette substance invisible qui maintient les galaxies ensemble, courbe la lumière et domine l'architecture de l'univers. C'est là la couche la plus profonde de cette histoire. Rubens a été nommé en hommage à Vera Rubin, l'astronome dont les travaux ont contribué à démontrer que les galaxies renferment bien plus de masse que ce que nous pouvons percevoir. Aujourd'hui, l'observatoire qui porte son nom pourrait produire l'une des cartes les plus ambitieuses de la matière invisible jamais réalisée. Une carte sans étoiles, sans planètes, sans gaz lumineux, uniquement le squelette caché qui soutient le cosmos. La charpente gravitationnelle qui maintient les galaxies ensemble, la structure invisible qui guide l'évolution de l'univers, cette part de la réalité qui a tout façonné en demeurant hors de portée de nos regards. Et puis il y a l'énergie noire, cette force mystérieuse qui propulse l'expansion accélérée de l'espace lui-même. Nous ignorons ce qu'elle est, nous ignorons d'où elle vient, nous ignorons si elle persistera éternellement. Pourtant,
Reuben pourrait mesurer ses effets à travers des milliards de galaxies et des milliards d'années d'histoire cosmique. Cela signifie que le télescope ne se contente pas d'observer les astéroïdes, les étoiles et les galaxies. Il scrute le destin de l'univers tout entier. Et c'est précisément pour cela que les premières découvertes semblent si troublantes, parce que Reuben a à peine commencé. Le grand relevé du ciel n'a pas encore révélé sa véritable puissance. Et déjà, nous observons des objets absents de tout catalogue, des structures plus vastes que des galaxies, des astéroïdes qui défient les lois de la physique, des morts stellaires silencieuses probables, et des visiteurs venus d'au-delà de notre système solaire. Alors que se passera-t-il quand Reuben aura scruté le ciel pendant 1 an, 5 ans, 10 ans? Combien d'objets impossibles attendent encore dans les données? Combien d'étoiles disparaîtront? Combien de trous noirs naîtront sans émettre la moindre lumière? Combien de voyageurs interstellaires ont traversé notre système solaire sans que personne ne s'en aperçoive? Quelle portion de l'univers s'est déplacée, transformée et effondrée pendant que nous le croyions immobile? C'est là la beauté terrifiante de Reuben. Il ne rend pas l'univers plus petit, il le rend plus vivant, plus instable, plus inachevé. Pendant des siècles, l'humanité a levé les yeux vers le ciel et n'y a vu que le silence. Désormais, Reuben regarde ce silence se mettre en mouvement. Et la chose impossible qu'il a capturée n'est peut-être pas un seul astéroïde, ni une étoile, ni une galaxie, ni un objet venu d'ailleurs. La chose impossible, c'est peut-être la vérité elle-même. L'univers change en permanence, et nous venons seulement de construire une machine capable de le remarquer,